à côté de nous, est en fait placé à 3 km de l'île d'Aix, sur notre droite. À 3 km également de l'île d'Oléron, la grande bande de terre que l'on a à gauche. Ce fort, il a été placé à 3 km des deux îles, tout simplement pour pouvoir croiser le tir des canons qui, à l'époque de Louis XIV, ne portait qu'à 1500 mètres utiles. En le plaçant ici, on évitait donc aux Anglais de pénétrer dans le Perthus. Ils vont avoir quand même beaucoup de chance, puisque là où ils se trouvent, il y a un banc de sable qu'on appelle la Longe de Boyard. Pour construire le fort, on va d'abord empierrer le banc de sable. On va venir déverser des milliers de blocs de pierre. Une fois l'enrochement artificiel stabilisé, on pourra édifier le fort sur 61 mètres de long, 38 mètres de large, 20 mètres de haut, et les murs à la base du Fort Boyard feront un peu plus de 3 mètres d'épaisseur. La partie basse, la partie grise, a été réalisée en pierre de granit. Entre chaque bloc de pierre, il y a une feuille de plomb pour faire l'étanchéité. Car tout le soubassement du Fort Boyard, c'est en fait un énorme réservoir d'eau douce. L'eau était récoltée par les terrasses, drainée puis stockée dans les soubassements. Capacité totale 325 000 litres. La partie beige est en calcaire. 3 niveaux, 22 pièces par étage. Sans oublier la fameuse vigie du perforat. Le petit problème du fort, c'est son temps de construction. Imaginez sous Louis XIV, il sera terminé 200 ans plus tard, sous Napoléon. En 200 ans, l'artillerie va avoir largement le temps d'évoluer. On pourra donc tirer des îles. Du coup, ce Fort Boyard aura coûté l'équivalent de 5 fois la construction du pont de l'île de Ré. Tout ça pour servir à rien. Ça servira uniquement de prison en quelque temps. Ensuite, il sera vendu aux enchères, 28 000 francs. C'est un dentiste belge qui va l'acheter à l'époque. Il avait pour ambition d'en faire un hôtel-restaurant panoramique. Faute de moyens, il va abandonner. 20 ans plus tard, il leur vendra 1 500 000 francs. Aujourd'hui, il appartient au Conseil général de Charente-Maritime. Ça fait 24 ans qu'on le voit à la télé. En 24 ans de carrière, le Fort Boyard a vu passer près de 40 pays différents. Ça a été retransmis dans près de 60 pays dans le monde. Aujourd'hui, le Fort Boyard, c'est notre tour Eiffel. On espère que les jeux vont rester encore ici quelques temps. Alors justement, pour venir tourner au Fort Boyard, ils ont besoin de la plateforme. Moche mais efficace. Grâce à elle, le Fort Boyard est en fait accessible par n'importe quel temps. Donc on accoste le long des deux piles extérieures et c'est ensuite à la grue en fait qu'on débarque tout le monde. Donc là il n'y a plus personne à l'intérieur. Ils sont arrivés début avril. Ils ont fait 7 semaines de travaux à l'intérieur pour refaire les décors, repasser les câblages électriques. Une fois que tout ça c'est terminé, ils amènent les animaux et après c'est parti pour 7 semaines de tournage avec une dizaine de pays. Il n'y a pas que la France qui est tourner. Cette année on a eu France, États-Unis, Québec, Suède, Norvège, Finlande, Russie et Azerbaïdjan. Ça vient d'un peu partout. Une fois que les tournages sont terminés, il y a 2 semaines de démontage. Ça s'est terminé hier. Hier, ils ont tout remis en ordre. Maintenant, pour avoir un petit peu d'activité sur le Fort Boyard, il faudra attendre l'année prochaine. Donc, s'il y en a qui se posent la question de est-ce que c'est visitable? Non. C'est pas visitable, à part pour quelques privilégiés. Les stars, ceux qui viennent jouer au fort, il faut encore faire quelque chose. Hein. Deuxième solution, jouer au jeu Prince de Lu. Il y a à peu près une trentaine d'enfants qui gagnent à ce jeu-là et qui viennent sur le Fort Boyard toute une journée. Ça vaut le coup de manger quelques petits princes de temps en temps. Il y a aussi la possibilité de jouer sur Facebook avec le jeu organisé par le Conseil général de Charente-Maritime.